Donc on a le PIB qui augmente un peu, et puis le reste reste stable. Alors, on a une situation de protection des approvisionnements pétroliers. Donc on nous demande de déployer des troupes à l'étranger pour aller défendre nos puits de pétrole au Moyen-Orient. Alors, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Qu'est-ce que ferait Benoît Hamon? Qu'est-ce qu'il raconte? Eh bien, on a une compagnie pétrolière, genre Total, dans un pays où il y a une instabilité politique et qui veut qu'on protège ses raffineries de pétrole contre des attaques terroristes. Alors, comme Hamon, il dit d'augmenter le budget de la défense et qui dit que c'est bien qu'on intervienne un peu partout dans le monde, je pense Ouais, qu'il enverrait les troupes, hein. ouais, il est impérialiste. Il est un peu impérialiste. Ouais. Donc on y va. Bon, les perspectives économiques vont bien. Voilà, bon. Un Bon, rideau de fer est descendu sur l'Europe. Winston Churchill, ouais, pourquoi pas. Hop, on a un déficit à 12 milliards 8. qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a fait la COP 21? Oui. On a eu une situation, il me semble, ouais, on a ratifié le protocole. Et puis on a diminué la pollution, on a diminué le CO2. Hein, là, on est Est-ce quand qu'on même a sur légalisé le cannabis? Pas encore, ça coûte cher. Ah! Et je pense qu'on n'a pas les points, là, il faut 25 points. Merde. Et il faut 27 points pour légaliser le cannabis. Bon, Et on en a que 24. Donc il faudra se garder des points à la fin de ce trimestre-là pour être est-ce sûr qu'on a d'avoir. créé des logements sociaux? On n'a pas encore touché aux logements sociaux. Et l'encadrement des loyers aussi. Voilà. Alors les logements sociaux, on peut les augmenter à fond. Il y a 150 Plouf. 000. Donc on y va. Et on avait dit encadrement des loyers. Ouais, ça c'est. Parce que malheureusement, on a une Contrôle ministre des écolo qui l'avait fait, mais on a les socialistes qui l'ont défait juste derrière. L'encadrement des loyers, c'est sûr, il faut le faire. Allez. À fond, à fond. Ok, il nous reste 12 points de capital. Si on veut légaliser le cannabis, faut peut-être assurer le coup. Bah, on se les garde pour le tour d'après alors. Alors, on va au tour d'après. On a toujours un problème donc sur économie non compétitive, mais encore une fois, Bah, attends, on va voir ça plus on tard. n'arrivera pas au niveau des Chinois. La pollution commence à baisser. C'est pas mal. L'obésité, ça commence à baisser, c'est très léger, hein. Il va falloir faire des efforts. L'épidémie d'asthme, pareil, c'est très léger. Et on n'a rien fait pour le crime organisé. Ça, on n'a pas tout fait encore. Hein. Oui, 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 on a le temps, on est même pas au tiers du mandat là encore, hein. Donc on a dit. On a une taxe sur les super profits aussi. Ouais, mais alors on commence par quoi? Le cannabis ou les super profits? Parce Bah, que, allez, les taxes sur les super profits, ça fait de la thune qui rentre. Punitive Wealth Tax. Ça coûte 22 aussi, hein. Bon. On l'a fait avec Mélenchon, mais on allait tellement fort que ça nous a un peu desservi. Alors, Bah, on ira moins fort que Mélenchon. mais on commence bon. par ça alors, hein. Alors, vous vous souvenez peut-être, on l'avait déjà fait dans le programme de Mélenchon, et on avait fait très fort, parce qu'on avait taxé à 75%, et on avait eu des gros problèmes, puisque les riches se sont tirés, et ils ont embarqué avec eux leurs entreprises, donc on a perdu des revenus beaucoup. Alors peut-être qu'on peut aller à 50%, sans que ce soit dramatique. On va voir, et on applique ça. Hop. Il nous reste 13 points de capital, donc pas assez pour autoriser le cannabis. On a filé les sous au bio. On n'a pas baissé les subventions pour la grosse industrie agroalimentaire bien dégueu. Alors ça fait que la bouffe est pas chère, mais ça flingue la santé quand même, hein. Puis ça fait du chômage, hein. Est-ce que on baisserait pas un peu les grosses subventions aux industries agroalimentaires? Ça coûte que 10. Si on la baisse à un niveau qui est moyen, donc sans casser tout, hein, on économise 1,5 milliard. Qu'est-ce que t'en penses, Anaïs? Un truc comme ça, on laisse à la limite du moyen. Allez hop. On applique. Et donc il nous reste 3 points de capital politique. On va encore avoir un problème pour légaliser le cannabis. Bon, tout est stable. Répercussions médiatiques. Bon, on se fait critiquer dans les journaux, c'est classique, hein. Tiens, d'ailleurs, il voudrait faire une indépendance des médias. Alors, qu'est-ce qu'on a sur les médias? Il y a une loi qui va nous être proposée de toute façon à un moment pour la liberté de la presse. Et la 6ème République, mais bon. Ah oui, la 6ème République. C'est vrai, chez Mélenchon, on l'a pas mis en place non plus, il y a des choses à faire. Qu'est-ce qu'on a?
L'électronique verte, c'est bien, mais bon. On a plein de trucs bien qu'on pourrait faire. Hein. Les fermes urbaines aussi, c'est bien. La transition énergétique dans les habitations. Pour tout ce qui est transition, ça tu peux le faire parce qu'il y a une transition écologique et économique. Donc, voilà, donc ça rentre dans ce programme-là. Les économies d'énergie dans la construction. Ouais. Ça, on peut le foutre à fond. Ouais. Ok, il nous reste 16 points de capital. Est-ce qu'on les garde pour légaliser le cannabis, quoi? Allez, il faut le faire quand même. Faut le faire, on l'avait dit. Qui propose, on l'avait dit. Non, Méluche, il dit aussi, mais Méluche, il dit qu'il est contre la drogue et que c'est pour ça qu'il faut légaliser le cannabis. Benoît Hamon, il dit que c'est un problème de santé publique et que c'est pour ça qu'il faut le légaliser. Bon, en gros, ils sont d'accord. Hein. Ouais. Juste, il y en a un qui aime bien fumer et pas l'autre. Liberté de la presse, voilà, tu voulais la liberté de la presse. Oui. Donc, alors... c'est un truc sur les données personnelles. Donc, on veut pouvoir stocker et croiser les fichiers de données personnelles partout. Et donc, il y a une loi pour empêcher ça. Donc, les citoyens ne doivent pas être espionnés ou surveillés par les sociétés multinationales par moyen des bases de données informatiques. Donc, je pense qu'il faut voter cette loi, quoi. D'accord. Ok. Voilà. Bon, la situation est stable et on va peut-être enfin pouvoir libéraliser le cannabis. Alors qu'est-ce que nous dit Coluche? Grand concours de plaisanterie politique en URSS, premier prix, 10 ans en Sibérie. Ok, alors le cannabis. Ici. Donc là c'est la libéralisation de la drogue. Pour l'instant toutes les drogues sont interdites. Le premier pas c'est de légaliser le cannabis. Ensuite on pourrait légaliser le LSD et enfin légaliser toutes les drogues. On va se limiter au cannabis. Hein. Voilà. Non plus mélanger. Alors, faut voir quand même que Benoît Hamon est allé à Lisbonne, hein, puisque le Portugal a légalisé l'ensemble des drogues, parce qu'ils avaient 1% de la population qui était héroïnomane. Et donc, ils ont tout légalisé de manière à pouvoir traiter les gens. Bon, nous, on a 11 millions de gens qui fument du cannabis régulièrement, donc on peut se limiter au cannabis. Et ça fait baisser le crime. Yes. Voilà. Et il nous reste 11 points de capital politique et on a 3 milliards de surplus dans notre budget. On se porte très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la participation citoyenne, une 6ème République. Est-ce qu'on a des politiques qui peuvent faire ça? Une loi rurale, une loi pour la mer. Bon, transition écologique, économique, on l'a déjà dit et on a déjà fait des choses. On a fait des petites choses déjà, ouais. On pourrait faire mieux. On pourrait faire mieux si on trouve. Dans les transports, on n'a rien fait notamment. Hein. Alors, les transports. Parce qu'il y a le télétravail, ça sert à la transition. Il n'y a pas de transport. Alors, les subventions aux biocarburants, c'est typiquement la connerie à pas faire. Hein. Ça renchérit les prix agricoles et ça empêche les gens de bouffer alors, pour qu'ils puissent faire rouler leur bagnole, c'est un peu idiot. Mais le télétravail, ça fait pas mal d'économies. Hein. Ou une campagne pour le cyclisme. Ils ne proposent pas le télétravail, on n'en parle pas. Donc ou on finance des vélos. Ça peut être bien. Hein. Bon. Peut-être pas inventer des trucs dont ils ne parlent pas. Mais par contre... Il a parlé des cantines scolaires, hein, comme Mélenchon. Il a parlé du bio. 50% des repas seront bio. Dans les cantines. Dans les cantines. Et pas que scolaires, celles du travail aussi. Il parle de renforcer l'hôpital. Ah, est-ce qu'on peut subventionner l'hôpital public? Il me semble. De renforcer aussi le renseignement et la police de proximité dans la politique. Alors ça, on l'a, la police de proximité, on l'a. Police communautaire, donc c'est ça, dialoguer avec le peuple plutôt que de l'arrêter. La police communautaire s'efforce de mieux comprendre les besoins des communautés locales. Ouais, donc on peut faire la police de proximité. Hop, c'est fait. Donc, c'est lancé en tout cas. Après, ouais, faut voir dans les hôpitaux si on peut faire quelque chose et augmenter le budget de la justice. Après, il augmente l'armée aussi. Hein. Oui, ça faudra le faire après. Service de santé de l'État, on peut le mettre au maximum. Voilà. Ah, j'ai pas assez de capital politique, ça coûte 18. Et l'armée? Dépenses militaires. Alors, il a dit qu'il augmentait de 2%. 2%. Enfin non, il portait à 2% du PIB, je crois. Oui. Ça fait quand même beaucoup. Hein. Donc je pense que c'est des grosses forces armées si on veut aller faire la guerre à plein d'endroits. Jusque-là, mais bon, il est quand même en positionnement impérialiste. Bah, il est à 7, on doublerait le budget là. Donc c'est peut-être. Pas obligé de le doubler. Mais bon, quand même. Ouais. Voilà, ça, on se met à la limite du. Ouais, très entraîné, ça, quoi. Bien. Ça, c'est pas mal. Hop.
Voilà, il nous reste un budget, un point de capital politique, donc on peut peut-être passer au tour suivant et voir ce qu'on peut faire pour l'hôpital. Ouais. Allez, c'est parti. Le PIB baisse, bah alors pourquoi? Ah, parce que les entreprises s'échappent. Eh ben oui. Eh oui, Bah écoute, on a qu'à baisser un peu on va voir ce qu'on peut faire pour les entreprises, ouais. Pour essayer de les retenir, parce que sinon ça va nous faire du mal. Et donc le chômage est en baisse toujours, c'est bizarre, les entreprises se tirent, mais... Voilà, ouais. Donc ça, typiquement, c'est la punitive wealth tax, donc la taxe sur les super profits, ça fait fuir les entreprises, hein. C'est un peu embêtant, mais bon. Nommé en ambassadeur à l'ONU, cool. Alors, Lucie Gaillard, connue pour être une patriote qui se battra bec et ongle pour nos intérêts en tant que représentante de l'ONU, un choix populaire vis-à-vis des patriotes et des conservateurs. Bastien Dupont, figure populaire de la scène internationale ayant la réputation de résoudre diplomatiquement les problèmes les plus difficiles, un véritable internationaliste. Bon, quand même, je pense que on peut jouer l'internationaliste, hein. On a toujours un excellent budgétaire, mais ça va pas durer si nos entreprises se cassent. Bah, il faut un petit peu ajuster la taxe sur les super profits. Bah, c'est une des possibilités, mais on l'a pas mis au max comme chez Mélenchon où on a vraiment galéré, hein. Eh On l'a ben, mis qu'à 50%. Par contre, on peut attirer les entreprises et stimuler les petites entreprises. Voilà, on peut faire des subventions aux petites entreprises. Bah voilà, ça c'est bien ça. On peut les mettre à Au fond. fond. Et là, ça stimule le PIB, ça rassure tout le monde. Bon, c'est ce que ça va suffire, c'est pas sûr, hein. Et ça nous permet de pas revenir sur une politique 3 mois après l'avoir appliquée, ce qui est quand même un peu... Enfin, ou 6 mois, 1 an après l'avoir appliquée. On fait ce qu'on veut. Bah oui, mais on va avoir du mal à réussir le programme. Bon, on continue. Allez, qu'est-ce qui passe après? Est-ce qu'on a augmenté l'armée? On a réussi? L'armée, on a réussi, par contre, Oui, c'est c'est les hôpitaux qu'on a c'est les pas fait. hôpitaux qu'on n'a pas fait. Elle est où la santé publique? Elle est là. Service de santé de l'État. Bah pareil, on a toujours pas assez de thunes. Putain. Enfin, de capital politique, là. Il nous faut 18 de capital pour l'augmenter, hein. Bon, alors, on a la loi rurale ou loi pour la mer. En économie, qu'est-ce qu'on a sur la mer? Rien. Bah, pas dans ce qu'on peut faire, en fait. Ça, on peut rien faire. Et c'était quoi l'autre, la ruralité? Ouais. Non, mais j'ai rien de spécifique sur la ruralité, malheureusement, mais effectivement, il faudrait faire quelque Bon, allez, chose. viens, on passe au tour suivant et on s'occupe des hôpitaux. Ouais, faut quand même faire quelque chose pour l'hôpital. Alors, le PIB est stable, le chômage augmente. Mais pourquoi le chômage augmente? Ah, parce que quand le PIB augmente, le chômage augmente, c'est étonnant ça. Pourquoi cette histoire? Il fait... Je sais pas, c'est la robotique peut-être qu'on a... Ah, peut-être qu'on a merdé. Enfin, on a merdé. On a boosté trop. Ah, on peut toujours augmenter la taxe sur les robots, hein. Ouais. Alors, il y a un de nos ministres qui veut se tirer là. Yoann Joly travaille actuellement en tant que ministre des Affaires étrangères. Il est mécontent de la politique du gouvernement. Forcément, il est soutenu par les religieux et capitalistes. Tu m'étonnes qu'il a des problèmes. Pauvreté sous contrôle. Eh, on a une société où il y a quasiment plus de pauvres. Génial. Bon, allons virer ce ministre. Yoann Joly. Ça va, rural. Bon, qui c'est qu'on peut mettre à la place? Bon, on va mettre une femme, c'est bien. Ça m'a dû t'écouter. Allez, virons-le. Alors, quand on le vire, des fois, les autres, ils sont pas contents. Ah non, pas dissoudre tout le cabinet, ça va être chiant. Donc, je vire juste le ministre des Affaires étrangères, voilà. Et je recrute cette dame-là, qui a dans ses postes désirés la politique étrangère, et qui me rapporte 5 points d'action. Et voilà. Sinon, les autres ministres, c'est encore faisable. Allez. Et on va pouvoir s'occuper de l'hôpital. Et on va mettre les services de l'État au maximum. Bon, on a 23 milliards de déficit par trimestre. On se retrouve à peu près au niveau de la fin du mandat de Hollande. Ok. Enfin, un peu au-dessus. Hollande, il a fini à 70 milliards. Là, on est à pas loin de 100 milliards. Mais c'est encore supportable. Et notre économie est compétitive. Elle redevient un peu plus compétitive. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il veut mettre le très haut débit partout. Ouais.
On peut faire des subventions technologiques encore. Hein. Mm. Alors, les subventions technologiques. Qu'est-ce qu'on a? Là, on peut faire un programme pour soutenir les entrepreneurs. Les jeunes entrepreneurs. Qui créent des boîtes. Ça peut peut-être aider. Hein. Alors, Ça, on l'a fait. les fermes urbaines? Ouais. Non, on l'a pas fait, on s'est posé la question, on l'a pas fait. Ah bah faut le faire ça, c'est dans sa transition. La transition écologique, agricole, écolo et tout ça, ouais. Allez, c'est parti. Et on a comment on évite que les entreprises se cassent. Bah oui, mais si elles se cassent, on n'a plus d'argent. Allègement, On peut alléger les investissements étrangers, mais c'est des sous d'étrangers qui vont venir. non. On peut faire un conseil du business. Non. Et on peut soutenir les jeunes entrepreneurs. Hein. Ça oui. Ça c'est pas mal. Hein. Ouais. Allez hop. Au max. Il nous reste 6 points d'action politique. Ben, on pourrait mourir dans la dignité, par exemple. Alors, la DMD, effectivement, mais alors ça, je sais pas si ça existe dans les... C'est dans loi et ordre. Est-ce qu'on peut mourir tranquillement? On peut légaliser la prostitution, mais je suis pas sûr que ce soit dans le programme. Pas trop pareil, hein. On peut foutre des puces dans tous les gens pour les suivre. Non, c'est pas... Non. Pas trop pareil non plus. Bon, de toute façon, on peut pas... L'usage de la torture, ça, ce sera pour le programme de Marine Le Pen, je pense. On peut interdire le divorce aussi, on peut interdire l'homosexualité. Bon, tout ça, ce sera dans le programme de Marine Le Pen. On pourrait On va empêcher bien les gens de s'amuser. vivre. Bon, bah tu veux pas filer des subventions au vélo parce que je trouve pas le droit à mourir de la dignité. Bah écoute, file des subventions au vélo, je sais pas. On finit la transition écolo, hein. Ouais, c'est écolo. Allez, allez vous acheter un vélo. Bim. Au moins vous pourrez mourir plus vite sur la route. Ce qui est pas vrai d'ailleurs. Hein. Les vélos ont moins d'accidents que les voitures. Hein. Bon, alors la 6ème République, quand même, ce serait bien. La participation citoyenne, ça aussi. Ouais, alors on va chercher s'il y a des politiques, mais il faut passer au tour suivant, on n'a plus que 4 points de capital là. On n'est pas loin du milieu du mandat, va falloir un peu Et faire notre on bilan. a toujours rien foutu pour les hôpitaux. Ah si, on l'a fait, on a augmenté le budget de l'hôpital, on l'a mis au maximum. C'est bien. Bon, ben voilà. Ben on a fini. Alors, le PIB augmente. Ah, la santé augmente. Bon, tout va bien. La pollution, il n'y en a plus, on a réussi. Alors, on nous pose la question pour une ligne à très haute tension, et les gens, ils en veulent pas. Bon, je pense que écologiquement parlant, on la fait pas. Et on n'est pas si mal. Voilà. Bon, on a 21 milliards de déficit. Il va peut-être falloir faire quelque chose quand même. Hein. Parce que les entreprises se cassent toujours. Et oui, on n'a toujours pas remédié à ça. Hein. Alors, la taxe sur les super profits, on l'a mis à 50%. On était à combien au début? Bah, c'est nous qui l'avons faite, donc on était à rien, mais il la propose de base à 30%. Bah, tu la mets à 35 ou 40, voilà. Comme ça. Ouais, 35 pour être sûr que ça ait un effet, parce que ça nous coûte 11 points quand même. Si on doit le faire 2 fois, Voilà, 35. coupe la poire en deux. Le Parlement s'est prononcé, 35. Et hop. Pratique quand on est que 2 au Parlement. Ouais. Moi, je pense qu'on a implémenté l'essentiel de son programme. Bah oui, mais bon, on va continuer à faire des trucs, hein, on est qu'à mi-mandat là. Hein. Bah non, c'est fini, on arrête. On se met en vacances. On peut aller boire des bières. Et attendre que ça tombe tout On peut seul. améliorer la sécurité des travailleurs. Hein. Il s'est prononcé contre la travail, Benoît Hamon. Bon, même s'il n'est pas allé jusqu'au bout. Hein. Je rappelle qu'il a manqué 2 voix pour faire tomber le gouvernement Valls. Et c'est celle de Montebourg et celle de Hamon. Hein. Mais bon, en soi, il aime bien les travailleurs. Bon, occupe-toi du recyclage plutôt. Bon, d'accord. Ça, c'est Il bien. fera pas de loi travail, on est d'accord. Il va Ça, laisser c'est comme bien. avant. Hein. Allez, il nous reste un point de capital. Je pense qu'on peut passer au tour suivant. Alors, ça marche comment? L'économie non compétitive, on progresse. Hein. Ouais, tu vois, ça fait... Mais par contre, la fuite des entreprises... Non, mais ça va aller mieux au tour d'après. Bah, va peut-être falloir continuer à faire des trucs pour les boîtes, quoi. Si on veut qu'elles reviennent. Bon, attends, je ressors mes fiches. Alors, je ressors le programme du travail. Le chômage baisse, ça c'est cool. Fraude fiscale. Il y a le numérique normalement, hein. Ils misent tout sur le numérique. On a de la fraude fiscale. Bah, ça, c'est pas normal par contre. Ah bah, va falloir faire quelque chose. Hein. Ouais. Extrader les terroristes suspects. Non, c'est juste parce qu'il y a un mec, mais on va l'enfermer chez nous, on le garde dans nos prisons. Hein. Parce que chez lui, il risque la peine de mort. Nous, on est contre la peine de mort. Donc on le garde chez nous.
Hop. Ah, il veut réformer le RSI. Mais Ouais, mais ça, Ça a pas favoriser un les homme. travailleurs indépendants, on l'a fait à plusieurs reprises, hein. c'est pas... On a soutenu les travailleurs indépendants, tout ça, donc je pense que... Sur le numérique, un pays en pointe sur le numérique, ça doit créer Du ça doit biz, créer hein. du business, c'est obligé. Au débit, mobile, etc. Ah oui, il accorde la priorité au Made in France. 50% des Alors, marchés ça, c'est Arnaud publics. Montebourg qui lui a obligé à l'écrire dans son programme, mais... Bah, il peut le faire. Ouais, mais alors là, faut remettre des... Ce qu'on n'a pas fait chez Mélenchon, faut remettre des droits de douane, en fait. Il s'oppose au traité de libre-échange. Ouais, mais on va refoutre des droits de douane, ça correspond à ça, hein. Bah, il faut le faire, ouais. Allez, On en hop. parle. Alors, on les met moyens ou on les met forts? Non, moyen. Là, on est déjà à moyen, donc on va le mettre à moyen. Parce qu'après, ça a des effets violents sur les marchés internationaux et sur l'économie, C'est pas hein. obligé de faire ces écarts aussi grands. On monte un peu, les droits de douane. Un peu plus. Voilà. Comme ça, c'est bien, non? Ouais, c'est bien. Il y a un truc qu'on n'a pas fait, c'est les aides à l'étranger, en fait. Les aides au co-développement, tout ça. Oui, parce qu'il en parle. Oui, il en parle. Euh, Aide étrangère, là, j'ai. Donc là, on est à 1,4 milliard. Elles sont considérées comme basses. ouais. C'est très populaire, et puis ça limite l'immigration. Alors, il n'y a que les patriotes qui aiment pas ça, mais tous les autres aiment bien, hein. Ouais, Et ça améliore les relations avec l'étranger, donc c'est bon pour le business. ouais. Allez, Au boum. maximum, tu le mets? Ouais, c'est 3 milliards, on double juste, mais c'est 3 milliards. Toi, t'es pas un peu extrémiste dans ta façon Si, d'appliquer le si, prix? si, complètement. Bon, on se met comme ça alors, à Ouais. 2 milliards de... 3, allez hop. Et il nous reste 2 points de capital politique, donc il va falloir passer au tour suivant. On a dépassé la moitié du mandat, alors on peut regarder les chiffres un peu. Ce qu'on n'a pas fait, c'est la culture. On n'a pas On augmenté n'a le pas fait la budget de la culture, il va culture. falloir faire quelque chose. Ouais. 1% du PIB. Alors, on a quand même amélioré la santé de 40%, l'éducation de 8%, on a baissé le crime de 9%, Cool, ça. enfin, et le 25% crime violent, pauvreté. pauvreté baissé de 25%, l'environnement amélioré de Ça, c'est bon. 30%, technologie de 20%, on a baissé les émissions d'un quart. On a quand même eu un programme qui est relativement efficace. Ouais. Et on a amélioré le revenu des classes pauvres de 27%, hein. Par contre, les gens fument. Ah oui, on peut peut-être augmenter les taxes sur le tabac, c'est vrai qu'on l'a pas fait, mais en même temps elles sont déjà tellement élevées. Ouais, c'est Le pas... prix du pétrole a augmenté de pas loin de 10%, mais bon, en soi... Bon, c'est pas mal. Et donc on est considéré comme sociolibéraux, hein, ce qui est à peu près le positionnement de Benoît Hamon.